Un jour, une entreprise. Rudy Zorobabel. Eh bien Rudy, ce matin, gros plan sur l'entreprise Facility Management avec son fondateur, Cellini Pozzo, qui est votre invité. Cellini Pozzo, bonjour. Bonjour. C'est quoi Facility Manager? Facility Manager, c'est une personne qui met en réseau, qui met en relation des ressources et une structure ou bien une personne. Comment devient-on Facility Manager? Être Facility Manager, c'est après un parcours, plutôt une expérience. Il n'y a pas vraiment de formation en la matière, mais c'est plutôt une expérience qui est validée sur le terrain. Comment pouvez-vous justement aider les entreprises, les particuliers? C'est comme Réseau existe depuis 2008 et à l'origine, nous nous intéressions aux humains, aux personnes. Et notre leitmotiv était pouvoir aider les personnes dans leurs projets. Alors, dans ce cadre-là, nous avons œuvré, nous œuvrons toujours dans l'accompagnement scolaire et la formation professionnelle en entreprise. Et depuis 3 ans, ça a un peu changé puisque on s'est rendu compte que les gens n'ont pas besoin forcément, les gens ne sont pas en perte de compétences, mais ils sont en manque de relations. Et c'est ce que nous faisons. On crée des relations entre les personnes pour mettre tout en réseau. Pardonnez-moi d'insister, mais donnez-moi un exemple concret. Un enfant qui vient chez nous, bien souvent, le contact n'est pas établi avec le parent. C'est pour cela que l'enfant se sent un peu seul. Alors nous, tout notre travail va consister à mettre en relation l'enfant avec le parent. Un exemple tout simple. Un enfant vient, il est chez nous, pour progresser, nous, on ne regarde pas les notes. Nous, on regarde l'investissement personnel. Et ce sera mis en relation, par exemple, un enfant qui aura un investissement personnel, il y aura un bonus de temps, mais grâce à l'investissement de son parent, son bonus va augmenter. Donc l'enfant voit concrètement à quoi ça correspond, l'investissement du parent. Et les personnes, l'enfant et le parent travaillent pour avoir une augmentation de ce bonus-là. À quel moment ces deux-là décident de venir vous voir? Ils viennent nous voir pour plusieurs raisons. Ils ont des difficultés justement à établir des relations, quand ils sont en difficulté scolaire notamment, mais aussi les chefs d'entreprise viennent nous voir également lorsqu'ils ont besoin, par exemple, de mettre en place un projet sur la gestion des risques professionnels. Et nous, en tant que Facility Manager, nous intégrons cette dimension de mise en relation des ressources de l'entreprise avec, par exemple, dans le cadre du MAS, qui est le manuel d'amélioration de la sécurité en entreprise. Ce MAS-là permet d'obtenir des certifications. Donc, nous accompagnons l'entreprise dans ce cadre-là. Concernant les entreprises, nous, on intervient, vous avez compris, à l'intérieur de l'entreprise. Un exemple, on travaille le soir à minuit, à 1h du matin, avec le personnel de nuit. Alors, vous voyez, le rapport, il est complètement différent. Votre champ d'action est large, vous intervenez sur tout le territoire, sur tout l'archipel? Oui, tout à fait. On va certainement intervenir en Guyane bientôt, puisque dans le cadre de la mise en place du MAS, il est question de former les managers, les animateurs, les référents en entreprise. Ce sont ceux-là qui vont faire le maillage à l'intérieur de l'entreprise. Donc, nous allons certainement, d'ici la fin de l'année, faire une formation en Guyane sur les managers, la formation des managers, pour qu'ils comprennent que l'aspect réglementaire n'est pas un frein. Au contraire, ça peut être un levier. Quel retour d'expérience avez-vous? Là, nous terminons une action pour une entreprise qui a à peu près 200 salariés. Effectivement, le retour est vraiment très positif, puisque en fait, nous, on s'intéresse aux personnes. Donc, en s'intéressant aux personnes, automatiquement, il y aura une répercussion sur l'organisation et automatiquement, il y aura une répercussion sur toutes les composantes de l'entreprise, notamment financiers, etc. Puisque dans le cadre de notre action, on permet de mutualiser un certain nombre de ressources et réduire, par exemple, les coûts en formation, puisque nous, on privilégie la formation interne. J'imagine que vous avez une capacité d'écoute assez exceptionnelle. Ah oui, alors c'est l'une des premières actions que nous menons. C'est une sorte d'audit, ce que tout le monde connaît, donc audit, mais nous, c'est plutôt écoute. Donc, on écoute l'interlocuteur, et puis à partir de là, on va chercher son engagement, tant au niveau des parents, l'engagement, parce que bien souvent, le parent pense qu'en payant, tout est réglé. Non, ça suffit pas. Il faut aussi un engagement, et cet engagement, il est mesuré, comme je vous ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne l'entreprise, le MAS impose justement cet engagement du chef d'entreprise, afin que à l'intérieur de l'entreprise, ils mettent en place un certain nombre d'actions, par exemple les procédures, quelque chose qui est vraiment énorme. Mais lorsqu'on le fait ensemble avec les salariés, c'est quelque chose d'assez simple. Et c'est la base même de mon travail.
j'essaie de résumer pour que je comprenne bien, ce n'est pas faire à la place, mais faire avec, accompagner. Voilà. Eh ben, vous avez tout compris. C'est exactement le sens de mon intervention. Accompagner les parents, accompagner les enfants, accompagner les chefs d'entreprise, accompagner les salariés. Il y a toujours cet aspect d'accompagnement, puisque, comme je vous disais, nous ne sommes pas en déficit de compétences. On parle de formation, nous ne sommes pas en déficit de compétences. C'est que nous sommes, par exemple, une personne qui recherche un emploi est en déficit d'opportunité. Ça, c'est différent. Donc, si on travaille sur l'opportunité, on verrait que, il y a plein de gens qui sont intéressés par beaucoup de choses. Je suppose aussi que vous amenez les personnes qui viennent vous voir à se découvrir, à se connaître et à se dépasser. En fait, c'est par voie de conséquence. Ce n'est pas forcément un objectif au départ, mais c'est une obligation puisque en entreprise, par exemple, on a le simple fait d'avoir un ouvrier qui ne comprenait pas ce qu'il faisait. Rien qu'en lui proposant une procédure que lui-même il a conçue, il saura réguler, il saura exactement quand je dois faire ça, voici ce que je dois faire. Si jamais je suis perdu, j'ai toujours moyen de retourner sur la procédure avec l'aide de mes managers. Vous êtes combien dans l'entreprise? Alors nous sommes 3. Alors nous avons un IPRP en Martinique, en l'occurrence mon fils, qui a travaillé dans l'industrie, ainsi que mon épouse qui nous accompagne aussi, c'est une entreprise familiale. Comment voyez-vous l'évolution de cette entreprise? Nous existons depuis 2008. Depuis 2008, effectivement, on a beaucoup évolué. Et comme je vous disais, depuis 3 ans, on a pris ce biais-là parce qu'on s'est rendu compte que après tout ce temps, on formait des gens, par exemple en sécurité. On forme des gens en sécurité, le maniement de l'extincteur, mais après 1 mois, ils ont déjà tout oublié. C'est normal, parce qu'il n'y a pas de relais à l'intérieur. Alors c'est ce qui nous a un peu motivés pour changer notre façon de fonctionner. Maintenant, on ne s'intéresse plus à la formation des ouvriers, parce que bien souvent, c'est ce que nous recevions en formation. Sécurité, on envoie les ouvriers, mais après les ouvriers reviennent, ils ne mettent rien en place. Alors maintenant, on table sur la formation des animateurs, des référents et des managers. Vous avez un service après-vente? Obligatoire. Mes élèves sont ingénieurs, ils sont de temps en temps, j'ai un coup de fil, j'ai un Facebook, j'ai un post. Justement, pour ceux qui n'ont pas encore votre contact, comment doivent-ils faire pour vous joindre? Alors pour me joindre, on peut me joindre via le téléphone 06 90 67 65 51 67 65 51, via Facebook également, c'est comme réseau. Cherchez comme réseau, ils auront plusieurs pages. Donc, l'accompagnement scolaire aussi sur Facebook, vous pouvez chercher accompagnement scolaire, c'est comme réseau, vous allez trouver. Et puis par mail également, c'est comme réseau @live.fr. Céline Pozzo, merci, bonne journée. Bonne journée.